Les e-books qui se vendent le plus. 4 questions primordiales à se poser. Si vous souhaitez créer et lancer votre livre en auto-édition, vous vous demandez peut-être quels sont les livres électroniques qui se vendent le plus. Je vais résumer pour vous les caractéristiques des livres électroniques qui cartonnent sur le net. Non-fiction ou fiction? Certaines personnes trouvent cela surprenant parce que les premiers exemples de fiction auxquels ils pensent sont des méga best-sellers comme Harry Potter. Nous ne sommes pas tous de Guillaume Musso, Michel Bussy ou Marc Lévy. Ces méga best-sellers ne sont pas représentatifs des ventes de la non-fiction en général. Personnellement, comme vous le savez sans doute, j'écris un blog sur le life hacking, la science de vivre sa vie pleinement et librement en découvrant ce qui est vraiment important pour nous. Et j'ai publié plusieurs livres électroniques ainsi qu'en format papier de nature pratique en plusieurs langues. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, le français n'est pas ma première langue. Je n'ai jamais écrit un livre de fiction. Ceci pour vous dire que je crois que vous avez plus de chances de succès si vous écrivez un essai sur un sujet qui peut aider les personnes à mieux comprendre quelque chose ou un guide qui peut aider vos lecteurs à apprendre quelque chose dont ils ont besoin. De toute façon, il suffit de jeter un coup d'œil à la liste de best-sellers sur Amazon pour se rendre compte que les essais et les guides sont très répandus. Je crois que la non-fiction se vend plus parce que les personnes la lisent pour obtenir de nouvelles idées sur quoi cuisiner pour le dîner ou pour comprendre comment mettre fin à cette mauvaise habitude ou améliorer cette relation ou apprendre quelque chose de nouveau. Bref, elles choisissent un livre pour répondre à un besoin ou à une question spécifique. En revanche, je ne vous cache pas qu'il y a également des auteurs entrepreneurs de fiction qui ont obtenu un succès extraordinaire avec la vente des e-books. En définitive, soit vous souhaitez écrire de la fiction, soit de la non-fiction, vous avez plein de possibilités pour réussir en ce moment. Par où commencer? Un livre est un produit d'information. Et tout produit d'information vous demande de répondre à cette question. Quel type de personne souhaitez-vous aider? Quels sont ses besoins, ses envies? Chaque élément de votre livre, du sujet que vous choisissez au style d'écriture ou à la stratégie de vente est influencé par ce que les gens sont prêts à acheter. Vous allez donc aider votre public cible en répondant à ses besoins. Je vous conseille de commencer par accepter le défi que je vous ai lancé, écrire et publier votre livre en 100 jours en partant de zéro. Il y a un article dans le blog, donc je vous invite à lire cet article avec les instructions pour participer au défi. Le format numérique est-il mort? Je vous rassure que le format numérique est toujours vivant et dynamique. Vous avez plein de possibilités si vous souhaitez vous lancer. Vous pouvez devenir auteur, entrepreneur et vendre vos livres en auto-édition ou promouvoir votre activité professionnelle principale et gagner en autorité en écrivant des livres électroniques. Les opportunités de gagner de l'argent avec la vente d'e-books sont toujours en croissance. Cependant, si vous souhaitez faire uniquement du numérique, il faut tenir compte du fait que l'e-book de base est un substitut assez faible pour un vrai livre en papier. Son véritable avantage est qu'il est instantanément livrable et prêt pour être lu lorsqu'on a besoin de l'information. Cela dit, vous avez la possibilité de publier votre livre en format électronique ainsi qu'en format papier sans aucun investissement ou avec un investissement initial minime, en premier lieu grâce à Amazon. La clé du succès. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a plein d'e-books sur comment écrire et vendre un e-book. En effet,
Ils essayent souvent de vous dire que la clé d'une création d'e-book réussie est que vous écrivez un livre par rapport à un sujet que vous aimez. Et les lecteurs viendront automatiquement. Malheureusement, ils utilisent cet angle parce que c'est ce que vous voulez entendre. Mais cela ne va pas fonctionner. Je reviens au même principe qu'avant. Les livres électroniques qui vendent résolvent des problèmes et normalement ils arrivent à le faire en moins de 200 pages. Effectivement, vous pouvez souvent tirer un bon profit d'un document qui ne fait que 30, 50 ou jusqu'à 100 pages. Tant que ces pages résolvent un problème réel de votre public cible. Contrairement à ce que vous pourriez penser, peu importe si la solution à un problème peut être trouvée par une simple recherche sur Google. Les personnes sont très occupées, elles n'aiment pas faire des recherches approfondies en ligne et elles sont souvent sceptiques concernant les sources d'informations gratuites. Et je crois qu'elles ont bien raison de l'être. Vous pouvez donc fournir un service dont elles ont besoin en créant un produit d'information de qualité. En résumant, la clé du succès est l'écriture d'un e-book de 30 à 100 pages qui va résoudre de vrais problèmes de votre public cible en lui offrant des contenus de qualité. Votre public va donc vous aimer et vous demander de continuer votre travail de production de contenu en achetant vos e-books. Cette relation est extraordinaire et je trouve qu'elle peut vous apporter beaucoup plus que juste des revenus.
il y a une différence entre le fait que les aliments soient alcalins ou acides et l'effet que ces aliments ont sur l'organisme. Par exemple, les citrons et les oranges sont acides, mais quand notre corps les assimile, ils ont un effet alcalin.